Jean-Pierre Molny, merci d'être avec nous. Monsieur, vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste spécialiste des questions européennes et de la politique de défense. Concrètement, quelles sont les options qui s'offrent au Royaume-Uni en ce moment? C'est quoi? C'est un Brexit avec l'accord tel qu'il a été conclu avec l'Union européenne ou un Brexit dur? Il n'y a que ces deux options-là, c'est-à-dire sans accord? En fait, il y a trois options. Il y a effectivement l'accord actuel qui est une forme de non-Brexit. Un Brexit dur, effectivement, si l'accord est refusé par le Parlement britannique. Et puis, il y a une troisième option qui est toujours possible, c'est que les Britanniques revotent et décident de rester dans l'Union européenne. Mais pour l'instant, évidemment, c'est pas envisagé. Et l'option que l'Union européenne, les 27, donc, donnerait peut-être davantage de temps au Royaume-Uni pour trouver un accord, c'est-à-dire aller au-delà de la date butoir du 29 mars 2019, c'est envisageable aussi selon vous? Ce qui est envisageable, effectivement, c'est si jamais l'accord n'est pas ratifié par le Parlement britannique, hein, parce que c'est dans ce cas-là. On peut penser à ce moment-là qu'il y aura des élections au Royaume-Uni et qu'on arriverait à la date du 29 mars 2019 sans qu'il y ait d'accord. À ce moment-là, les 27 de l'Union européenne, même si le traité dit que tout doit se terminer le 29 décembre 2019, peuvent très bien décider, s'ils sont tous d'accord, de prolonger la date de négociation au-delà du 29 mars 2019. Mais naturellement, ce n'est pas l'option privilégiée et ça ne peut pas être non plus prolongé très très longtemps. Alors cet accord conclu contient 600 pages à peu près, avec de nombreuses questions, mais quoi, l'épine du pied, l'épine dans le pied du Royaume-Uni, c'est quoi? C'est donc cette question toujours de la frontière avec l'Irlande du Nord? Effectivement, c'est la question de la frontière avec l'Irlande du Nord, puisque ce qui se passe, c'est que soit vous créez une frontière entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, et c'est inacceptable parce que c'était l'accord de réconciliation entre les deux Irlandes, soit vous créez une forme de frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, et à ce moment-là, vous démembrez de fait le Royaume-Uni, ce qui est inacceptable à la fois pour les unionistes d'Irlande du Nord, mais également pour les Britanniques. Alors Michel Barnier, le Français en charge des négociations côté Union européenne, n'a pas fait part de triomphalisme, mais Donald Tusk a fait part, lui, de davantage de méfiance. Il a dit de toute façon que le Brexit était une relation de perdant-perdant. C'est un avis que vous partagez? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, on peut effectivement considérer que c'est perdant-perdant dans le sens où les Britanniques n'auront pas véritablement de vrai Brexit et les Européens perdront le Royaume-Uni. Bon, en même temps, encore une fois, c'est la meilleure solution possible aujourd'hui qui a été adoptée entre le Royaume-Uni et les membres de l'Union européenne. Ce qui peut éventuellement se passer quand même, c'est qu'on va donner du temps au temps, mais de toute manière. C'est-à-dire qu'on continuera à essayer de trouver une solution après le 29 mars 2019, même si l'accord est ratifié, puisqu'en fait, on prolonge la période de transition à cette époque-là, où le Royaume-Uni restera dans le marché unique et dans l'union douanière, le temps qu'un accord de libre-échange soit signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais on aura toujours cette question irlandaise. Très brièvement, là je m'adresse aux spécialistes de la politique de défense. Quel pourra être l'impact du Brexit en matière de défense européenne dans une ère du temps où Emmanuel Macron appelle à la création d'une armée européenne? À ce niveau-là, je pense que l'effet sera moindre. Il soit moindre parce que ce sera la question de la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Ce qui est sûr, c'est que d'un certain côté, les Britanniques ont toujours essayé de bloquer l'Europe de la défense. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, c'est quand même un tiers du budget de défense de l'Union européenne, un tiers des capacités militaires, un tiers des capacités industrielles. Donc il n'est pas bon non plus de se couper totalement des Britanniques. Là, on essaiera de trouver une solution quand même sur ce sujet, je pense. Merci.